Aujourd'hui, on se retrouve pour le changement du filtre à gasoil sur un Ford Ranger. Je vous montre la rivière. On est en Géorgie actuellement. On vient de passer la frontière Géorgie-Turquie. Et s'il y a un bruit de fond, du coup, c'est lié à la rivière. J'en suis désolé, mais on est posé sur ce spot et c'est fort pratique de le faire ici. Voilà. Donc le véhicule, c'est un Ford Ranger 2012, 2 litres 2, un diesel, boîte manuelle. Donc on va commencer tout ça par déjà ouvrir le capot. Alors désolé pour le bazar, mais on est obligé de tout mettre en bazar pour sortir les outils liés au véhicule. Tac, donc pour ouvrir le capot, ça se situe ici. Une fois le capot ouvert et la tige mise, on s'attaque du coup à l'endroit nécessaire. Alors on va enlever un peu on va dépoussiérer vite fait. Et le filtre à gasoil se trouve ici, dans la baie moteur. Donc là, il y a la batterie, le boîtier à fusible moteur et le filtre à gasoil. Engine pour permettre de se repérer. Voilà, c'est marqué Engine Tank en anglais. Tac, je vous le filme de près. Pour changer le filtre à gasoil, il faut du nettoyant frein. C'est pas une obligation, c'est pour nettoyer le filtre à gasoil une fois qu'on a enlevé le filtre, pour nettoyer le porte-fil, pardon, rapidement. Un chiffon parce que le gasoil ça peut être salissant, tachant, tout ce qu'on veut. Le filtre en question de remplacement. Désolé, j'ai du mal à filmer. Tac, du coup le filtre de remplacement. Donc avec ses joints. C'est les joints qu'il faut remplacer sur le précédent filtre. Ok. Je mets ça en attente. Il va nous falloir un tournevis pour enlever les clips qui retiennent le porte-filtre à gasoil. Et un crayon ou un stylo, un marqueur, ce que vous voulez. C'est simplement pour marquer l'ouverture quand on va ouvrir le filtre à gasoil, pour noter l'ouverture, comment elle se fait, et pour remettre en place au même endroit de manière totalement similaire. C'est pas une obligation parce qu'il se clipse en bout de course, le filtre à gasoil, mais c'est une sécurité supplémentaire. Il faut aussi un récipient pour le gasoil en question. Donc j'ai un entonnoir et une bouteille, ça devrait faire l'affaire. On va pas nous réutiliser le gasoil parce que notre bouteille est souillée d'eau et que on peut pas remettre le gasoil du coup dans le moteur avec de l'eau. C'est mauvais pour le moteur et dangereux pour tout. Mais bon, après on peut réutiliser le gasoil pour d'autres usages, je ne sais pas. On a dépoussiéré. On va venir prendre le tournevis plat, hop, et venir défaire les clips. On s'en attaque à un autre plus facile pour commencer. Hop là, voilà, c'est déclipsé. Faut mettre des petits à-coups en fait sur les côtés, c'est plus facile et après tu reviens au milieu. Tac là, voilà. Alors ceux du bout sont un peu plus difficiles. En fait, il faut plus faire gauche-droite. Alors attention à ce qu'ils ne tombent pas dans la baie moteur. Alors, comme la dernière fois. Parce que la dernière fois qu'on a changé le filtre, on vous mettra des petits extraits. C'est tombé et puis c'est amusé à le récupérer. Voilà, le côté le plus long, enfin vers la boîte à gasoil. La clarté. Bon, on verra pas grand chose, mais bon. Oh putain! Mais quel enculé! Sachant qu'il y a tout un tas de bazar en dessous. Ouah, c'est pas facile. Il faut des mains minutieuses pour arriver à faire ça. Bon, c'est pas les mains minutieuses. Hop là. Voilà. Mais ensuite, la dernière fois, on les avait enlevés complètement, je crois. Ouais, on peut les enlever complètement, tout à fait. Tiens, on va montrer sur celui-là. C'est dur, hein. Bah tiens, je veux bien que tu le fasses parce que la caméra, c'est pas... Mais... Faut déclipser sur les côtés. Pousse-toi, je vois rien. Ah, excusez pour la qualité cinématographique. Non mais vas-y, ouais voilà. Voilà, hop. Ouais, mais celui-là, il est fatigué un peu, je crois. Bah mets-le de côté, on le remettra après. C'est juste pour la démonstration, on va pas tous les déclipser. Voilà. Et ça se reclipse de la même façon, il faut juste forcer en appuyant et dandiner sur les côtés pour que ça rentre. De la visite sur notre chantier. Bonjour. Bonjour. Viens. Viens manger en bas. Courageux mais pas téméraire. On va défaire les durites d'arrivée de gasoil. Il y a juste à tirer dessus une fois que vous avez enlevé les circlips. Ah, ouais.
Qui nous cause du tort. En fait, ouais, vaut mieux que... C'est pour ça qu'on les avait tous enlevés, je crois, la dernière fois. Parce que quand ça tombe, c'est un peu chiant. Si tu sens que ça saute, ouais, tu les retires. Mais ça coule un peu. Tiens, chiffon peut-être. Quoique non, on va pas mettre des poussières dedans. C'est pas grave, au pire, vaut mieux que ça coule. Tu vois ou... Oui, ça va. Ok. Allez. Évidemment, on s'en met plein les doigts. Tu veux le chiffon? Bah, c'est pas grave, vaut mieux peut-être pas mettre de poussière. Ouais, c'est trop tard, de toute façon. C'est assez rapide. Tout est déjà goulé. Ensuite, là, il y a un petit accroche pour la détection du passage du liquide, etc. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Un petit accroche. Un connecteur. Un connecteur, voilà, électrique. Gris. Voilà. On le voit ou pas? Oui, on le voit. Sur le dessus, il y a une petite manette à appuyer pour pouvoir décrocher le connecteur. Ça là. Voilà. Donc j'appuie dessus. J'essaie de zoomer. Voilà, le petit connecteur que là, j'appuie dessus. Tac. Et hop, je sépare la connectique électrique. C'est tout bon? C'est tout bon. Ensuite, on revient au bocal. Pour sortir le bocal, je tire dessus, doucement, voilà. Et ça vient tout seul. Allez, mon gros. On fait attention à la connectique, de bien la faire passer en dessous sans tout arracher. Voilà. Et voilà avec mon bocal. Oh merde, ça coule. Ah bah oui, bah attends. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Nous, bah ça coule par les durées. Oui, par ça, et il va y en avoir plein dedans, donc le mieux c'est une bassine. Nous, on n'a pas ce qu'il faut ici, donc on va se débrouiller. On va se débrouiller. Vas-y. 1, 2, 3. C'est dommage. En plus, on a un reste de gasoil. Ouais, tout à fait, on a plus trop de gasoil. Par contre, ne remettez pas ce gasoil-là dans le moteur, pardon, parce que il peut... voilà, notre bouteille, elle peut être sale, l'entonnoir, il peut être sale, il peut y avoir des poussières, de l'eau ou quoi que ce soit, et ça risque d'endommager votre moteur. Voilà. C'est dommage pour quelques centilitres de gasoil. C'est peut-être pas la peine de casser un moteur. Oui, pour 1,50 le litre, 2 € même, allez. Voilà. C'est dommage, ouais. Ça vaut pas le coup, quoi. Bon, voilà, je vais ouvrir maintenant. Tac. Donc, pour ouvrir le filtre à gasoil, est-ce que ça va si je sais pas parce que je suis contre vent. Attends. Pour ouvrir le filtre à gasoil, du coup, il faut tourner la bague qu'on voit là. Mais avant de se faire, on va mettre un petit trait de marqueur dessus pour être sûr que quand on la referme, on remette exactement la bague à son emplacement d'origine. Donc je vais attraper mon marqueur qui est juste là. Dans la bonne position. Voilà. Oui, parce que la dernière fois, on l'a fait au crayon de papier, le crayon à papier, et il n'y avait plus de, voilà. plus de traces. Là-dessus. Tac. Ça y est, c'est bon. Voilà. Ça brille en fait. Je vais essayer de pas mettre mes mains dessus. Bon, le mieux c'est avec un espèce de marqueur craie, du coup ça fait blanc quoi. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et alors c'est là que ça va bien gicler, donc attention. Ouais. Tu veux que je te tienne la bouteille? Il y a une purge aussi. Ah, mais il y a une purge en bas, Mazel Tov. Après, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça mérite d'exister. Alors. Ça a le mérite d'exister, de s'en foutre plein les doigts. Oui, bah si, c'est mieux. Attention à la... Ah putain, il y en a beaucoup en fait, hein, on dirait pas comme ça. Ah oui, après, il faut faire la mise en route. Tout à fait. On fera ça après, on va montrer. J'en ai plein les doigts, mais je vais me laver les mains après. Bah, je crois que j'avais des gants. Ah bah. La trousse à pharmacie, mais c'est plus pour les trucs. Attention. Non, de droite à gauche, comme ça, gentiment. Allez, pépère. Et ça part d'un coup. Je peux mal m'y prendre. Je me souviens plus, j'avoue. Ah, faut tirer. Faut tirer. Lui, big force. Voilà. Bah, pas trop fort parce que c'est quand même du plastique. Hein. C'est toute la difficulté du truc, quoi. C'est tirer pas trop fort, mais tirer quand même.
Et alors? Voilà. Dans quel état est-il? Attention, révélation du filtre à gazole. Ça va, il est pas trop sale. Je saurais pas trop dire, moi. Par rapport à la dernière fois, il était tout noir dégueulasse et là, ça va. Non, la dernière fois, il était bleu. Ouais. Bon. Donc voilà. Attention de bien récupérer le joint qu'elle a. Et il doit y avoir un autre non, joint. on en a un. Oui, Nouveau, il mais faut, bon. je veux dire, à pas le laisser dedans. Ou... Ah oui. Oui, de faire attention qu'il reste pas des trucs. Voilà, et on doit avoir un autre joint, je ne sais plus où. Je ferai après. Voilà. Ah. Du coup, on va mettre un petit coup de nettoyant frein pour enlever voilà, les éventuels résidus, poussières, particules qui resteraient là-dedans pour pas que ça reparte dans le moteur. Ça serait dommage. Il faut bien utiliser des nettoyants frein et pas d'autres produits. Parce que le nettoyant frein a la particularité de s'évaporer rapidement, donc de ne pas laisser de produits à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc on va continuer le nettoyage. J'enlève le joint qui est ici. C'est le joint du pas de vis, si je puis dire. Hop, là. Et je continue le nettoyage. Hop, si ça va bien. C'était bien crade, t'as vu? Oui, dans ce coin-là, vaut mieux peut-être faire couler par la purge le surplus. Non, c'est chiant d'accès. Bah au moins... On refait comme tout à l'heure, tu sais, comme si tu rinçais le fond de la casserole, quoi. Voilà. Par contre, il est étrangement liquide, je trouve, le nettoyant frein. Parce que t'appuies pas super fort, tu sais, sinon ça diffuse... Bah, j'appuie toutes mes forces. Ah bon, je sais pas. Bon bah voilà. C'est comme nœud. Du coup c'est bien sec du coup, ouais, effectivement, avec le Voilà, nettoyant ça frein. part. Une fois qu'on a nettoyé, on vient remettre les joints, pardon. Donc je commence par celui-ci. Oui, en fait, tous les joints qu'on a dessus, il y a normalement... Hein, donc le premier joint, pas tout de suite, mais il y a les... Le premier joint, il se met là. Ils y sont avec les nouveaux. Autour. Bon, c'est difficile de se tromper. Hein. Un gros joint pour le gros endroit. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Premier joint. Et le deuxième joint, il vient se mettre sur le filtre directement. Et voilà, ça c'est pour le deuxième joint du coup. Ici, là, il y a la en haut fente. du filtre. C'est dans ce sens-là? Oui. J'ai un doute. Oui, c'est bien ça. Tac, on clipse jusqu'au fond. On prend la tête du filtre et du coup on vient la clipser au bon endroit sur le porte-filtre. Pour savoir l'endroit où elle doit se clipser sur le porte-filtre, il faut que l'attache, on se souvient que l'attache elle se trouve de ce côté-ci sur l'emplacement du porte-filtre, de ce côté-ci, et les têtes d'embout elles correspondent aux clips. Donc voilà, on les met dans ce sens-là exactement. Et tu viens appuyer dessus gentiment pour que tout se clipse correctement. Alors après il faut un peu jouer des coudes si je puis dire pour que ça se clipse bien. On vient revisser ensuite, voilà gentiment. Il faut appuyer en même temps. Tac, j'appuie avec une main du coup et je viens visser avec l'autre si j'arrive. C'est un petit peu difficile à visser, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Si, c'est juste que c'est. J'ai pas souvenir que c'était aussi difficile. Voilà, je suis en bout de course. Mon trait vient bien en face du pignon qui est là. Ensuite, faut bien refaire passer la connectique en premier. Sous le porte. Voilà, et elle ressort normalement par ici. Filtre à gasoil. Je ne la vois pas encore. Oh, désolé, je suis obligé de passer devant la caméra. Tac. La revoilà. Pour l'instant, là, donc, je vais venir clipser ça en bas à sa place si j'y arrive. Voilà, gentiment. Tu arrives à voir ou pas là où je la mets? Voilà. Vous voyez, il y a une petite rigole, vous allez savoir où c'est en faisant de toute façon. Tac. C'est l'engagement électrique. C'est fait comme ça. Clic. Alors du coup, petit coup de nettoyant frein.
Et je vais remettre les têtes à leur emplacement. J'attends que ça s'évapore. 2 secondes. Et je vais remettre les têtes à leur emplacement. Tac, 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 tac. Alors voilà, faut bien entendre une claque à chaque fois. Que chaque truc est bien emboîté. On met les clips. Et après, faut remettre la les partie clips. plate, il y a une partie creusée. On voit ou pas, maman? Oui. Il y a une partie plate comme ça. La partie plate vers le filtre. Alors là, c'est crucial de ne pas faire tomber les clips. Les bleus à gauche, les rouges à droite quand on est face au véhicule. Normalement, on les laisse juste comme ça, il n'y a pas besoin de les enlever. Oui, ça dépend des... C'est bon, j'y Si vais. jamais vous avez... Oui, vas-y. On appuie des deux côtés au cas où. Voilà, et normalement, s'il n'y a pas de souci. Non, pas celui-là. Pourquoi? D'abord le rouge au fond, ce sera plus accessible si jamais on a besoin de l'enlever. Voilà. Commencez d'abord par ceux du fond. Du coup, le gros. Parce que si vous devez les remonter une fois que c'est éclipsé, Du vous coup, devez là, j'ai rejouer fait avec une le erreur. tournevis, etc. Puisque Il faut d'abord je le ne vois mettre. plus rien. Ah. Merci. Ouais. Alors, je vais vous éloigner un petit peu, j'en suis désolé. Voilà là. Bon, Ah, je il suis est désolé, on voit pas complètement- vraiment à cause Complètement tordu. des doigts. J'essaie de vous filmer au mieux. Mais t'as fait tomber l'autre rouge. C'est pas grave, on s'en C'est occupe pas après. vrai. Si, tu l'as fait tomber, tu t'as passé ton bras au-dessus, tu l'as tiré. Oh putain, mais c'est pas vrai. En plus, tout à l'heure, quand c'était toi, je te l'ai mis de côté. Tu pouvais pas me le dire. C'est pas grave, c'est rien. Bon, c'est pas grave, on va finir de clipser celui-là. Où Ouais. Bah, je ne sais pas, j'ai juste entendu tomber. Bon, ça fait au moins une demi-heure qu'on cherche. Et moralité, il fallait enlever la batterie dès le début. Mais bon, la dernière fois, il était tombé sur les... On vous montrera des roches, parce que c'était marrant. Enfin, c'était marrant après coup. Il était tombé là-dessus, en fait, sur les durites du dessous. Et il tenait en équilibre et on avait été le récupérer en beast to fly. Et alors là, il est ici. On le cherche depuis... ouais, ça fait plus d'une demi-heure. Moralité. Moralité, au fait, vous ne faites pas traîner vos circlips ici. Pourtant, je le sais, hein. Je le savais. Et en fait, j'ai mis un coup comme ça. Et il est vraiment tombé là comme ça. Et il a rebondi. Et il a été... Enfin... Alors que la batterie est vraiment collée. Il y a genre un jour, même pas de 1 cm, je crois, ici. Finalement, il y en a pourquoi 20 minutes à changer le filtre à gasoil. Ouais, voilà. Et tu passes On passe une une heure heure à- parce qu'on cherche juste un circlip. Oui, parce que je dis une demi-heure, mais ça fait plus d'une demi-heure. Voilà, donc il On est a été en dessous, à gauche, à droite. On a là-bas, filmé. là-dessous. Voilà. Le fameux circlip. Le Je le mets saltimbanque. en sécurité Non, donne. sur Donne. ma table. En fait, la sécurité, c'est de... Tiens. Non, 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 le but Tiens. c'est de le mettre Non, loin non. de tout problème. La De le sécurité du circlip, hein, parce que c'est bien fait à la base. Ouais, mais C'est sauf- qu'en fait, voilà. Ça, c'est sa sécurité. Voilà. Tu dois pas l'enlever normalement. Donc, vous ne les enlevez pas. Sauf si c'est... Bah, des fois, il y a besoin de les enlever parce Voilà, que sauf si c'est compliqué, trop quoi. gênant ou s'il est abîmé comme celui qui est en dessous. D'ailleurs, que j'ai réussi à remettre. Hein. Voilà. Mais du coup, j'ai fait sauter celui-là. Ah, au fait, tant que j'y suis, quand Ça vous rebranchez reste les là, tuyaux, normalement. petit conseil, branchez d'abord ceux du bas. Parce qu'une fois que c'est branché, il faut refaire tout le tralala avec le tournevis. Oui, c'est... Oui. Et des fois, c'est celui du bas qu'on n'arrive pas à mettre remettre correctement le circuit ou quoi que ce soit. Bon, du coup. Et on se retrouve à prendre un bon quart d'heure. Du coup, là, il est en sécurité. Hein. à se battre avec ça. J'avais fixé celui-là, du coup je fixe Voilà. le deuxième. Voilà. Tac, jusqu'au bout. On appuie des deux côtés. Et putain, il a un problème Il a celui-là. un petit souci. Celui-là, il est capricieux. Mais il est cassé. Je sais pas si on va pouvoir le remettre. Si, si, on va y Non, arriver. bah, L'autre fois, il avait fait la même chose. faut qu'on en rachète un parce que ça va pas. Ah, non. Et voilà. Et quand je fais sauter un endroit, je fais sauter l'autre. J'arrive pas. Bon, je coupe le... Faut forcer un peu. On va se Il est cassé en fait. débrouiller à forcer un peu, puis on va le remettre et je reviens. En fait, notre circlip il résiste parce que ça, au lieu d'aller dans sa rigole, il va complètement à droite, Voilà. Donc on est obligé de le retirer à sa droite. Hein. comme ça, là.
pour essayer de le remettre en place. Voilà. On va essayer de vous montrer ce que ça Et fait. essaye de... À mon avis, ça va refaire pareil. Ah! Ah, cette fois, il va bien dans son... Non, il se rebarre. Bah, montre ce que ça fait comme ça. Bah, vas-y. Enfin, je sais pas comment montrer. Bah, tu fais comme si tu le mettais. Déjà, mets-le, voilà, comme normalement. Et après, voilà, il part à droite. Au lieu d'aller à gauche. Enfin, à sa droite toujours, parce que c'est à ma gauche, là. Au lieu d'aller... Bah, montre ce que c'est Au censé lieu d'aller à faire. gauche, comme celui de ce côté-là, regardez Voilà. qu'on va dépasser. Là, il sort au milieu. Voilà, alors que celui de ce côté-là, il sort Voilà, sur le côté. il part par là, donc... Bon, la dernière fois, ça nous faisait ça aussi, mais peut-être moins, parce que enfin, on avait réussi à le remettre, alors que là, on galère complètement. Donc, il faut qu'on rachète un circlip. Le problème, c'est de trouver la bonne taille, parce que ceux-là sont plus petits que ceux-là. Donc, je sais pas s'ils vendent des lots, peut-être, je pense qu'on va on va pouvoir trouver. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à foutre ça comme ça. Et lui, je vais tricher en le mettant de travers. Mais je sais pas si... Ah voilà, j'ai réussi. T'as réussi? En trichant en le mettant de travers, Ouais, évidemment. oui, c'est ça. C'est pour Alors, ça, le problème, ça. c'est qu'on a... Bah oui, mais t'as le problème dans l'autre sens. Voilà, exactement. En appuyant, peut-être. Ah, voilà. Alors, nickel, c'est pas le terme. Essuyer les mains pour pas que ça glisse ni quoi que ce soit. Du coup, un Je vais trichant un peu, revenir. ça marche. Alors lui, je vais le dégager pour pas qu'il me dérange. Hop, je vais le mettre tout au fond. Et là, normalement... Inch'Allah. Hop là. Yes. Putain, ça fait 10 minutes ou 15 qu'on Non, galère avec peut-être lui. pas quand même, Si, Ah, c'est souvent des si, petites parce que broutilles, déjà hein, tout qui- à l'heure, on galérait avec celui-là avant que je fasse tomber l'autre. Du coup, ce duo, c'est à leur tour. Ouais, ça va être facile. On va Voilà. juste appuyer. Ça fait clic dans ce sens-là et après, hop, le circuit. Voilà. Du coup, on a enlevé la batterie pour récupérer notre circlip. Il n'y a pas besoin de l'enlever, hein, évidemment. Donc, on va la remettre pour pouvoir mettre le contact. Parce qu'il y a une dernière chose à faire, c'est de réamorcer la pompe en mettant le contact 3 fois. Enfin, on va vous expliquer ça mieux juste après. On remet la batterie et on arrive. Voilà, on a remis la batterie. Voilà, du coup, on met le contact 3 fois, histoire d'amorcer la pompe. On met le contact. On attend 10 secondes. Voilà, on met le contact. Voilà, on met le contact. Coupe le contact. Normalement, ça fait pas tout. Ça fait pas 10 secondes, je suis désolé. Voilà, vous entendez, on entend le filtre se remplir. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. À droite, à gauche. Et voilà la 3e fois. Tac, j'allume. J'attends. Je vous filme le démarrage. C'est parti. Je mets le contact, j'attends que ça préchauffe le moteur. Et ça marche. Et tout roule. Voilà. Alors il peut y avoir quelques ratés. Tu l'as éteint ? Oui, j'ai éteint. Oui, c'est moi. Il peut y avoir quelques pseudo-ratés au démarrage parce qu'il peut y avoir un tout petit peu d'air dans le circuit. Mais ça ne doit pas durer plus de 1 minute, quoi. Après ça, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez mal fait quelque chose. Et voilà, c'est tout bon. Une fois que vous avez tout rangé, à ne pas oublier, veuillez remplir votre carnet d'entretien avec le kilométrage et le changement de fil qui a été fait pour savoir quand faire le prochain. Il y en a certains qui mettent des étiquettes au niveau du filtre à gasoil avec le kilométrage du dernier changement. Il y en a qui font de cette manière-là. C'est possible aussi. Si jamais vous ne faites pas comme nous et que vous ne gardez pas votre gasoil pour allumer le feu ou autre, ou j'en sais rien, il faut le ramener en déchetterie ou alors dans un magasin qui vend du matériel type garage, type Neuroto, feu vert, etc. Et pareil pour le filtre à gasoil. Regardez. J'ai Ouais. peut-être failli rouler dessus. Et putain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez une question ou quoi que ce soit, ou quelque chose à dire, et à partager la vidéo. Je vous remercie. Gros bisous. Que t'as vu, et les petites pattes plastiques, voilà, qui viennent se Justement, verrouiller dans je leur... dois les mettre où ?
pour le remplacement. Il faut que tu les mettes de ce côté-là. Alors, il faut les mettre de ce côté-là parce Ah que bah oui. l'accroche, elle vient se placer dans le porte-filtre. Mais pause. On va recommencer. Il faut prendre du coup la tête du porte-filtre pour remettre sur le filtre à gasoil. On revient clipser. On fait attention à mettre la tête du porte-filtre dans le même sens que l'attache. Voilà. Enfin, pas dans le même sens, pardon. Il faut qu'elle soit de ce côté-là. Puisqu'on se souvient, l'attache est du côté où on attache. Et ça, il faut que ce soit face à l'ensemble des clips qu'on va mettre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas clair? Non, c'est pas clair. Eh ben vas-y, mets-le à son emplacement et tu vas tout de suite comprendre. Je sais pas ça où ça va. Voilà. Ça va là-dedans. De ce côté-là. Voilà. Ok. On prend la tête du filtre et du coup on vient la clipser au bon endroit sur le porte-filtre. Pour savoir l'endroit où elle doit se clipser sur le porte-filtre, il faut que l'attache, on se souvient que l'attache elle se trouve de ce côté-ci sur l'emplacement du porte-filtre, de ce côté-ci, et les têtes d'embout elles correspondent aux clips. Donc voilà, on les met dans ce sens-là exactement. Et tu viens appuyer dessus gentiment pour que tout se clipse correctement. Alors après il faut un peu jouer des coudes si je puis dire. Pour que ça se clipse bien. On vient revisser ensuite. Voilà, gentiment. Super, comme ça on est deux à avoir les mains crades. Ouais, c'est pour ça que j'aurais dû faire cette partie-là. Ah oui, mais... Bah fais-le, parce que j'y arrive pas de toute façon, donc ça me gonfle.